Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous continuons notre message de la fois passée, que nous n'avions pas terminé, c'est la suite maintenant. Où vont les morts au juste? On avait parlé de ce qu'on avait dit. Bon, je ne vais pas répondre à ça pour ne pas perdre trop de temps. Mais je continue. Jean 5, verset 25 nous dit quelque chose. Très important, ça vous éclaire sur un sujet très important. Jésus dit ici, en vérité, je vous l'ai dit. Je suis en train de lire. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Mais quand Jésus disait comme ça, certaines personnes qui étaient à côté de lui ne comprenaient peut-être pas. Ils se disaient, mais oh, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Comment les morts entendront-ils la voix du Fils de Dieu? Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ils vivront comment? Parce qu'ils sont déjà morts, ils vivront comment? Je ne comprenais pas, mais si nous lisons Ephésiens 4, verset 8 à 9, Ephésiens 4, verset 8 à 9, je lis, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu dans le... C'est le même qui est monté. Qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Bien aimé, donc la Bible nous dit clairement ici, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Avant qu'il ne monte, il est d'abord descendu. Descendu où? Dans les régions inférieures de la terre. Donc on comprend que le sujet des morts, c'est dans les régions inférieures. Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Il était parti faire quoi au juste? Bon, 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre 3, verset 18 à 20 nous dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Quand il est mort, la Bible dit, quand il est mort Jésus, il a été mis à mort quant à la chair, mais en esprit il a été rendu vivant. Et en esprit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour prêcher aux esprits en prison. Donc, il y a des esprits qui étaient en prison au séjour des morts. En prison. Il est allé là-bas, il a prêché la parole de Dieu. Il est descendu, il a prêché la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, verset 6, car l'évangile a été aussi prêché, a aussi annoncé aux morts, ainsi qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Donc, quand il est descendu dans le séjour des morts, dans la prison là-bas, où il y avait des esprits en prison, il leur a prêché la parole de Dieu. Si vous le savez bien aimé, il leur a prêché la parole de Dieu. Donc Jésus n'était pas descendu en vain dans le séjour des morts. Il est allé faire un travail. Son travail, soit prêcher les esprits en prison. Ceux qui ont été incrédules au temps de Noé. Il a prêché la parole de Dieu. Pour qu'eux aussi ne puissent pas dire, oh, moi je n'avais pas entendu la parole de Dieu. Au temps de Noé, on n'avait pas entendu Jésus-Christ, on n'avait pas entendu la parole de Dieu. C'est pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Dieu a dit non, vous n'aurez pas de raison. Je vous envoie le Fils de Dieu. Il va descendre dans les régions inférieures de la terre. Donc on dirait pas bien aimé ici quand il dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ils l'ont entendu. Et ceux qui l'ont entendu vivront. Alors, bien aimé, ils l'ont entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luc, verset 23, verset 43. Luc, chapitre 23, verset 43, Jésus lui dit, aujourd'hui, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, oh, Jésus voulait seulement inaugurer le paradis. Oh, les gens étaient dans les séjours de mort. Je vous avais posé la fois passée. Dans les séjours de mort là-bas, il y a deux places. L'un appelé Gouffre, l'autre appelé Saint-Abraham. L'autre là était le riche. Dans le Saint-Abraham était Abraham où Lazare l'avait rejoint. Alors,
Quand Jésus descendit dans le séjour de mort, c'est pour prêcher la parole de Dieu mort. Il leur a prêché la parole de Dieu. Et les esprits qui étaient en prison, ceux qui avaient cru, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a délivrés de là. Et directement, il les a transportés, bien aimés. Et nous comprenons comment il les a transportés. Nous voyons aussi dans Luc, chapitre 23, verset 49, 43, Jésus-Christ nous parle, et il dit au brigand qui est à côté de lui, à l'un des brigands. Parce que l'autre le condamnait là. Celui qui ne le condamnait pas, dit à Jésus, Jésus, le jour où tu viendras, pense à moi. Jésus dit non, aujourd'hui même. Moi je meurs, non? On m'enterre aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Toi, si tu vas mourir, nous allons mourir. Mais toi aussi, tu seras avec moi au paradis. Donc Jésus lui a parlé du paradis. C'est quoi beaucoup de commentateurs bibliques sont d'accord pour dire non? Oui, avant Jésus-Christ, il y avait des endroits au séjour des morts. Le Saint Abraham et l'autre endroit qu'on appelle le gouffre. Tout ça, c'était le séjour des morts. Un endroit pour les méchants et l'autre endroit pour les bons. Mais quand Jésus est mort, quand il est allé prêcher aux esprits en prison, quand il est sorti, directement il est allé inaugurer le paradis. Nous voyons aussi l'autre voleur là, transporté au paradis. Jésus lui promet, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais au paradis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alors beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut embrayer, mais d'autres personnes ont compris. Bon. Mais où étaient ces gens-là? Comment sont-ils sortis? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui interprètent la parole de Dieu se posent la question. Quand je suis sorti, on se pose, il y avait aussi au jour de la résurrection de Jésus, il y a eu des gens qui étaient sortis des tombeaux. Où étaient-ils partis? Où étaient-ils partis? C'était parti. Je vois dans Matthieu chapitre 27, verset 51 à 53, la Bible dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Jusqu'au bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, bien-aimés, ces gens-là qui étaient sortis des sépulcres le jour de la résurrection de Jésus, où sont-ils? Parce que la Bible dit, ils apparaissaient aux gens de la ville. Les gens pouvaient reconnaître, ça c'est Élie, ça c'est le prophète Jérémie, ça c'est qui? On les reconnaissait. Plusieurs corps de sont sortis. Mais ils étaient partis où? La Bible est silencieuse sur ça. La Bible ne dit rien sur ça. Alors beaucoup de gens disent, non, donc peut-être que Jésus, quand il était mort, quand il est mort, il a prêché ceux qui avaient cru, parce qu'il dit ceux qui croiront en moi auront la vie. Peut-être qu'il était sorti avec eux, parce que nous voyons les gens sortir de tombeaux. Peut-être qu'il les avait transportés dans le paradis de Dieu, ensemble avec le riche, plutôt avec le voleur là. Est-ce comme ça? Nous ne le savons pas, Dieu seul le sait. Mais je crois qu'un peu de monde, dans les simples de procès, vont les morts. Il ne faut pas oublier qu'il y a le paradis. Les gens qui meurent en Christ aujourd'hui ne vont pas. Vont-ils là où il y a Abraham, le Saint Abraham? Beaucoup de commentateurs sont d'accord pour dire non. Ceux qui meurent en Christ vont au paradis. Ils montent directement en haut. Ils descendent plus dans le séjour des morts. Ils vont directement au paradis. Rejoindre le brigand là. Le paradis existe, bien aimé. Ça existe. Si toi tu le sais pas, je te dis que le paradis existe, bel et bien. Ceux qui meurent en Christ aujourd'hui vont au paradis. Ils vont directement au paradis. Ils descendent plus en bas. Parce que ça, descendre en bas, c'est l'affaire de l'Ancien Testament. Avant que Jésus ne soit mort. Avant que Jésus ne meure. Les gens descendaient. Même là, quand ils descendaient, il y avait deux endroits. Le Saint Abraham et l'autre partie, pour les méchants. Les méchants, ils ont leur place. Ils attendent le jugement dernier. Comprenez?
Mais les gens qui connaissent Dieu, ils allaient au sein d'Abraham. Et Jésus, le jour de sa résurrection, c'était le paradis maintenant qu'il avait promis aux brigands. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse en Saint Jésus. Préparez-vous, bien-aimés. Le jour où tu mourras, je ne sais. Dieu le sait. Peut-être que tu ne le sais pas. Dieu seul le sait. Mais toi, tu iras où quand tu mourras? Il faut être comme Lazare. Quand il est mort, l'ange est venu le prendre. Mais toi, tu ne pries pas Jésus-Christ. Le jour où tu mourras, qui viendra te prendre pour t'amener au bon endroit? Qui viendra te prendre, toi, le jour où tu mourras? Parce que tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas besoin de lui. Le jour où tu mourras, qui viendra te prendre, toi? C'est certainement les démons qui vont se disputer ton corps. Parce qu'on avait vu, quand Moïse est mort, la Bible dit, Satan était venu prendre le corps de Moïse. Et heureusement pour lui, comme il était des dieux, l'archange Michel, dans Jude chapitre 9, Jude, verset 9 plutôt, Jude, verset 9, l'archange Michel l'a disputé le corps de Moïse et lui a arraché cela. Oui, si tu es de Dieu, le diable ne pourra pas prendre ton corps. C'est un ange de Dieu qui viendra prendre ton corps et l'amener au paradis. C'est vrai, il faut aimer Dieu, il faut s'attacher, il faut croire en Jésus-Christ. Te préparer spirituellement pour que tu ne sois pas perdu le jour de ta mort. Qu'on ne vienne pas prendre ton corps et commencer à faire de cela avec des cérémonies mystérieuses. Attention, bien-aimé, ta vie n'est pas à jouer. Il ne faut pas prendre ta vie comme un jeu. Crois en Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie à lui, et le jour-là, tu seras sauvé. Mais si tu meurs aujourd'hui, l'ange de Dieu viendra prendre ton corps et l'amener directement au paradis. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus, vous avez suivi de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga. Et je crois que si vous vous abonnez, bien aimé, vous ne manquerez pas nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. Je vous passe mon numéro. C'est 89 89 35 59. Pour ceux qui sont en dehors du pays, parce que moi je suis au Congo, en République démocratique du Congo. Moi je suis en République démocratique du Congo. Ceux qui sont en dehors du pays, je vous donne le code du pays 00243 89 89 35 59. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et demandez aussi à vos voisins, à vos frères de s'abonner. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.